Bonjour, dans ce tuto nous allons voir comment faire cette animation. Pour la faire, nous allons commencer par ouvrir PowerPoint. Si jamais vous n'avez pas PowerPoint, vous pouvez toujours aller sur internet et taper PowerPoint Online. Et il suffit de cliquer sur le premier site qui apparaît. Une fois qu'on est sur PowerPoint, on va faire CTRL A pour tout sélectionner et Sup, donc pour tout supprimer et se retrouver avec cette page blanche. Une fois que c'est fait, on va importer l'image qui correspond à la carte du monde. Ensuite, dans l'exemple que j'ai choisi, j'ai décidé de faire un trait qui relie New York à Paris. On va donc commencer par zoomer la carte pour voir ces deux villes. Une fois que c'est fait, on va aller dans Insertion, Forme. À ce moment-là, vous avez deux possibilités. Soit vous tracez directement un trait droit pour relier les deux villes, c'est ce qui est le plus simple. Soit, et c'est ce que je préfère, on trace une courbe du coup entre les deux villes. Je trouve que ça fait un petit peu plus beau et un petit peu plus travaillé. Donc pour ça, on va sélectionner courbe. On va faire un premier clic sur la ville de New York. On va faire un deuxième clic qui est à peu près à mi-distance entre New York et Paris. Et on va faire un dernier clic du coup sur la ville de Paris. Une fois que c'est fait, on va aller dans Contour et le mettre en rouge pour que le trait soit plus voyant. Et on va retourner dans Contour, Épaisseur pour modifier l'épaisseur du trait. Ensuite, on va aller dans Effet, Ombre, et on va sélectionner celui-ci. Cet effet va permettre de donner un peu de relief au trait. Une fois que c'est fait, on va dézoomer pour voir comment notre trait apparaît. Là, par exemple, une fois que c'est dézoomé, je trouve qu'il est un petit peu trop fin, donc on va augmenter son épaisseur. Et une fois que le trait nous satisfait, on n'a plus qu'à faire clic droit dessus et enregistrer en tant qu'image. Et on se retrouve tout de suite sur Movavi Vidéo Suite. Une fois qu'on est sur Movavi, on va importer trois fichiers. Donc, le premier correspond à la carte du monde, le deuxième fichier correspond au trait qu'on vient de créer sur PowerPoint, et la troisième image est une icône d'avion qui est au format PNG, ce qui nous permet d'avoir l'icône sans fond. On va commencer par sélectionner la carte du monde et on va la glisser sur la piste vidéo. Là, c'est très important. Si jamais votre image n'est pas au format 16 neuvième, il faut sélectionner ne pas modifier. Si jamais vous faites modifier, l'image va s'agrandir et au moment où on va zoomer dessus, l'image va vraiment devenir de mauvaise qualité. Donc pour que l'image reste nette, il faut faire ne pas modifier. On va zoomer un peu. Ensuite, on va cliquer sur ce logo et on va aller sur animation. On va aller sur panoramique et zoom et on va glisser l'effet zoom avant sur notre carte. Une fois que c'est fait, on va décaler le premier point le plus possible sur la gauche et on va rapprocher le deuxième point. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que plus le trait entre les deux points est grand, plus l'animation sera lente et donc au contraire, plus les deux points seront rapprochés, plus l'animation sera rapide. Là, on va éditer le deuxième point, donc pour montrer le zoom de fin. Et pour que ça soit un petit peu plus précis, on va cliquer sur les trois petits points et on va faire détacher le lecteur et on va agrandir la fenêtre. Une fois que c'est fait, on va rajouter une piste vidéo pour mettre l'image du trait. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur chevauchement. Et là encore une fois, on va faire détacher le lecteur pour que le trait parte précisément de New York pour arriver sur Paris. Une fois que c'est fait, on va aller dans l'outil Transition, on va cliquer sur Tous, et on va sélectionner Effacement par la droite pour le glisser sur le trait. Ensuite, on va régler la taille de la transition pour qu'elle corresponde à la vitesse que l'on souhaite. Maintenant, on va identifier le moment où le trait commence à apparaître. Une fois qu'on a trouvé ce moment, on va cliquer donc sur la piste vidéo du trait en faisant un clic droit et on va faire ajouter un marqueur. Et là, on n'est pas obligé d'écrire quelque chose, on peut très bien cliquer ailleurs. Ensuite, on a créé notre piste vidéo pour pouvoir mettre l'icône de l'avion. On va mettre le trait de la timeline
là où notre trait rouge apparaît, pour pouvoir régler l'avion précisément dessus. Une fois que c'est fait, on va aller sur ce logo, on va aller sur Animation, Animation avancée, et on va cliquer sur Ajouter une image clé. On va prendre le premier point et on va mettre à l'endroit du marqueur qu'on a créé juste avant. Et on va prendre le deuxième point pour le mettre à la fin de la transition. Donc maintenant on va éditer le deuxième point pour montrer la position que l'avion aura à la fin de l'animation. Une fois que c'est fait, on va créer différents points d'image clé en double-cliquant sur le trait qui est apparu. Et à chaque fois qu'on crée une image clé, on va l'éditer pour positionner l'avion au bon endroit. Une fois qu'on a fini d'éditer l'animation de l'avion, on va regarder ce que ça donne pour voir l'effet général. Maintenant, on va créer une animation pour faire disparaître l'avion, un peu comme s'il atterrissait. Donc pour ça, on va une fois de plus ajouter une image clé. Ensuite, on va réduire le plus possible la taille de l'avion en le laissant toujours sur Paris. Puis, dans les paramètres qui sont apparus, on va mettre l'opacité à 0%. Une fois que c'est fait, on va regarder le rendu général. Si on se rend compte que l'animation de l'avion manque de fluidité, comme c'est le cas ici, eh bien on va modifier les images clés. Soit on va les rééditer pour modifier la position de l'avion. Soit on va modifier leur position, soit on va en rajouter, soit on va en supprimer. Ensuite, on va retourner sur la piste vidéo du trait pour lui ajouter la transition fondue au noir. Comme ça va permettre au trait de disparaître en même temps que l'avion. Ensuite, on n'a plus qu'à modifier la vitesse de la transition ou son emplacement pour que le trait rouge disparaisse exactement en même temps que l'avion. Une fois que le résultat nous satisfait, on n'a plus qu'à exporter la vidéo. Maintenant, je vais te montrer une astuce pour modifier la vitesse de l'animation, mais sans avoir à modifier les transitions du trait, ni les images clés de l'avion. Mais avant, si la vidéo te plaît, montre-le-moi en t'abonnant, en la likant ou en la commentant. Ça va me donner de la motivation pour te faire d'autres tutos et ça va me faire gagner en visibilité. Quand j'ai regardé la vidéo après l'avoir exportée, je me suis rendu compte que la vidéo ne m'allait pas, que la vitesse était beaucoup trop rapide. J'ai donc trouvé un moyen facile de modifier la vitesse de l'animation sans avoir à tout reprendre. Pour ça, il suffit d'ouvrir la vidéo qu'on vient d'exporter sur Movavi Video Suite. Ensuite, on va couper la vidéo juste avant l'apparition de l'avion et du trait. Une fois que c'est fait, on va double-cliquer sur la première partie de la vidéo
donc qui correspond à l'effet du zoom, et on va passer sa vitesse à 80%. Puis, on va cliquer sur la deuxième partie de la vidéo, et on va réduire sa vitesse à 60%. Et maintenant, il n'y a plus qu'à exporter la vidéo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je te dis à bientôt pour de nouveaux tutos.